la situation qui se passe à travers le monde entier, on voit que c'est le diable même qui s'est levé. C'est l'ennemi qui s'est levé pour pouvoir frapper le monde. Et tu vois que ce n'est pas une simple maladie. Il s'est préparé depuis longtemps pour pouvoir frapper le monde entier. Parce que quand tu regardes un peu ce qui se dit à la télévision, à travers les réseaux sociaux, tu vois que à cause de cette maladie-là, les blancs insultent les noirs. Il y a des blancs, d'autres blancs qui ne sont pas d'accord avec d'autres blancs. Tout ça pour susciter la haine dans notre cœur. Tout ça pour envoyer des palabres entre nous. Parce que s'il y a la haine, l'ennemi peut bien frapper. Donc c'est pour susciter la haine, pour que le diable même puisse faire son travail. Ce que je peux dire aux chrétiens, c'est que c'est l'œuvre du diable, tout ce qui se passe. Donc il faudrait qu'on se lève et qu'on prie. Il ne faudrait pas qu'on se mette dans certains discours, dans certaines discussions. Et il ne faudrait même pas qu'on soit un canal par lequel l'ennemi va passer à avoir de la haine envers quelqu'un ou bien se mettre dans certaines discussions qui peuvent susciter la haine. Mais qu'on prie seulement, parce que tout ça c'est l'œuvre du diable. Qu'on prie, qu'on soit toujours joyeux, qu'on se concentre dans la prière, la méditation, que ce temps-là soit un temps même pour nous où nous allons nous mettre dans la chambre pour prier, pour lever, pour crier à Dieu, afin que Dieu nous entende. Qu'est sûr, actuellement c'est l'ennemi qui règne, mais Dieu a toujours la victoire, donc il vaincra. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous les chrétiens, nous qui avons accepté Christ. Aujourd'hui est le jour de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je souhaite une bonne fête de Pâques à tous les chrétiens, à tout le monde entier. Et concentrons-nous surtout dans la prière. Amen. Merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer devant mes frères et sœurs. Bon, pour la situation qui prévaut, je pense que déjà que nous ne sommes pas habitués à rester à la maison, c'est pas facile de rester confinés dans les maisons. C'est pas facile de voir tout ce qui se passe au travers de la télé et qu'on ne peut pas réagir. C'est pas facile de voir ces morts dans le monde entier où tout le monde panique et autres. C'est pas facile. Mais ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est de rester attachés au Seigneur, de rester attachés au Seigneur, de ne pas paniquer. C'est un moment où le diable veut utiliser pour s'aimer c'est pas la panique dans le cœur de tout un chacun pour nous emmener à ne pas vraiment prier, à chercher ça et là les solutions pour pouvoir nous en sortir, à nous éloigner du Seigneur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons choisir la véritable part, qui est de rester attachés au Seigneur, demeurer dans la prière, méditer chaque jour, voilà, parce que c'est de là que viendra notre victoire. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes joyeuses fêtes de Pâques. Voilà, c'est pas facile de rester confiné dans les maisons, vu que habituellement la fête de Pâques, bon, nous sommes habitués à les célébrer ensemble, mais c'est pas facile. Donc, demeurer attaché au Seigneur, joyeuse fête de Pâques, que la paix du Christ soit avec tout un chacun. Merci pour cette occasion que nous nous donnons pour nous adresser au peuple de Dieu. Et je veux dire au peuple de Dieu, à mes frères et à mes soeurs, que l'heure n'est plus au sommeil. Il faudrait que nous, enfants de Dieu, peuple de Dieu, nous puissions nous lever en cette période de crise. Parce que ce n'est pas nous que la délivrance peut venir. Si nous ensemble, unis, nous levons nos voix et implorons la grâce de Dieu, il est tout puissant pour nous écouter, pour apporter la délivrance. Alors je dis merci à tous ceux-là qui, jour et nuit, sont à la brèche, intercédant, priant pour la situation de ce pays et pour la situation du monde. Et je voudrais inviter ceux-là qui sont encore en train de dormir, de se ressaisir et de se lever, parce que nous devons être à nos postes pour intercéder pour le monde, pour intercéder pour nos frères et sœurs, afin que le salut donc puisse venir. Alors donc, bien-aimés frères et sœurs, levons-nous tous dans la prière et dans l'unité, invoquons Dieu et la délivrance viendra naturellement. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais donc profiter d'une joyeuse fête de Pâques
parce qu'aujourd'hui est le jour de Pâques, à tous mes bien-aimés frères, à tous les chrétiens du monde entier, que réellement cette Pâques, la Pâques de la délivrance, soit aussi délivrante pour vous, à délivrance pour chacun de nous, à délivrance pour le monde entier, et que vive la Pâques dans nos maisons, vive la Pâques pour chacun de nous, et que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Salut à tous, moi c'est le frère Irébi de l'église et l'Assemblée de Dieu de Korogo Tambétel. Je voudrais en cette journée dire d'abord bonne fête de Pâques à tous les frères et sœurs qui sont actuellement en confinement à la maison. Voilà. Actuellement, c'est un moment à chacun d'entre nous de pouvoir se lever, de pouvoir prier face à cette crise sanitaire qui sévit actuellement. Donc nous demandons à nos frères, nos sœurs qui sont à la maison, qui ne vont nulle part, de se rassembler, de faire des cultes à la maison, des cultes familiales et de prier, intercéder vis-à-vis de cette situation. La Bible déclare que peu importe le moment que nous traversons, peu importe les difficultés que nous traversons, nous devons toujours garder la foi en Dieu. Voilà. Donc le moment n'est pas propice, mais il faut se lever, prier, intercéder afin que Dieu puisse se souvenir de nous, que Dieu puisse nous aider à pouvoir traverser cette phase-là. Je vous remercie.